Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul Filaouen, bonjour ou la bonsoir, messieurs, dames. وقت ما تشوفوا الفيديو هذه. Donc, هذه ça va être une vidéo réponse à monsieur Luc Cholet. Luc Cholet, alias Omar Zlik. Ok. اللي ما يعرفش الجماعة تاعنا لوك شولي هذا باباه ويماه مجاهدين كبار تاع الفلان. هما كور سيتي فرونسيين بصح حاربوا على الانديبوندونس تاع الجيري وخدموا من بعد مول الانديبوندونس بور الجيري. بابا ستا بروفيسور هكذا ميدسان يماه مجاهدة كبيرة. دونك هو راه عايش في الجزائر سي الجيريان سي نورمال دوريجين فرونساز مي والديه حاربوا على الانديبوندونس تاع الجيري. دونك ندير لا فيديو هذه باش نريبوندي له على واحد لا بوليميك صارت هاد الايامات بينه وبين بن سعاده ومرداسي هذايا الكريفان مرداسي. صارت اون بوليميك. دونك الفيديو هذه ان شاء الله تكون شويه فرونسي شويه بالجزائريه هكذايا. مي ما على باليش لا كان نتايا عمر زليك لوك شولي تفهم الجزائريه وتهضر ولا لا ما نقدرش نعرف بصح نهضر معاك تشوف لي ربي تقدر تفهم شويه الجزائريه. حنا نهضروا باش يفهم كاع الشعب الجزائري اللي يسمع لي فيديو هذه لا فيديو هذه باش يعرف دو كوا يلصاجي هكذايا باش يعرف دو كوا يلصاجي باش يفهم باسكو سي تري امبورطون دو ريسبكتي الشعب تاعنا كي نهضروا له باللغه ديالو ماشي اللغه العربيه اللغه الجزائريه هذه هي لو بلوز امبورطون. مي نريبوندي لك شويه اون فرونسي باسكو باش نكونوا كيما يقولوا في الاجواء هذيك. دونك Monsieur Omar Zlig, vous avez mis sur votre page Facebook un commentaire insultant envers Ahmed, le professeur Ahmed Ben Saada. Ok. نقراو هذا le commentaire هذايا. Alors, on va lire le petit commentaire هذا. Ok. هذا هو le commentaire. وليوه complet. Donc, faites la publication qui date novembre le 11. Le 11 novembre, c'est récent. Dites, si la fin de Belhimer pouvait nous débarrasser de ces dommages collatéraux, type Ben Saada, la patrie, la paranoïa et d'autres consternations du boulevard des martyrs, ça serait bien, mais on n'ose plus rêver. Ou, c'est-à-dire, vous dites ici que le fait que Belhimer, le ministre, l'ancien ministre de l'Information, a été écarté du ministère, du poste de ministre de l'Information, vous dites que ça pourrait nous débarrasser, si ça pouvait nous débarrasser des dommages collatéraux type Ben Saada. C'est-à-dire que Ben Saada est un dommage collatéral. Mais vous ne vous expliquez pas. علاش راك تقول باللي بن سعادة c'est un dommage collatéral? Pourquoi? علاش? C'est grave. Pourtant, عمرو ما هضر عليك هو ولا قال حاجة عليك ولا كتب عليك ولا علاش c'est un dommage collatéral? C'est une insulte هذه. ومن بعد يريبوندي لك مرداسي vous a répondu, c'est un intellectuel algérien, un journaliste et tout, يكتب لك يدير لك un article دقيقة باك نوريه لك. Je vais vous montrer l'article. Alors, voilà. Donc, هذا l'article هذايا هاوليك. Voilà. Donc, c'est Ahmed Ben Saada et les dommages collatéraux. Ahmed Ben Saada, les songes d'une nuit d'automne. d'Omar Zlik Cholet, par Abdelali Merdassi. Il vous a fait une réponse.
Le dénommé Omar Zelig, nom de guerre de Luc Cholet, époux de la journaliste Rania Moufouk, aux identités nationales imperceptibles. Vous avez pris ça mal. D'ailleurs, vous n'étiez pas content. Pourquoi vous avez pris ça pour de l'insulte? Vous avez posté un article que vous avez écrit vous-même pour menacer M. Merdassi. Parce qu'il vous a répondu. شوف l'article تاعك واش يقول. شوفوا l'article تاعك واش يقول. Alors. D'ailleurs. Donc, fait pour servir et valoir ce que de droit. Rania Moufouk, Luc Cholet. Abdelhani Merdassi se présente comme enseignant universitaire. À le lire, on est soudain inquiet. Enseigne-t-il à ses étudiants d'écrire, laisser des traces est un engagement, une responsabilité qui n'autorise pas à écrire n'importe quoi sans prendre le risque de se retrouver devant la loi, qui condamne la diffamation, le colportage vulgaire de fausses informations, l'atteinte à l'image des gens et l'insulte aussi. Pour le lui rappeler, nous avons décidé de ramener son écriture au seul niveau qui est le sien, celui du délit. Comment un universitaire peut-il s'autoriser à avancer des noms publics, les nôtres prétendent en faire des portraits à charge, porter de graves accusations, leur prêter des amitiés politiques putatives, des stratégies de déstabilisation de la patrie, de l'État et bientôt de la planète entière, leur prêter des postures politiques, prétendre analyser leur conscience et même leur inconscience tout en avouant benoîtement: je ne connais ni Luc Cholet, ni alias Omar Zelig, ni Rania Moufouk. Mais alors de quoi il s'agit? Ok. Donc, vous avez dit la loi, c'est un délit, donc vous allez déposer plainte parce qu'il vous a fait une réponse, comme quoi il a porté atteinte à votre réputation publique, alors que vous n'avez pas de réputation publique. L'Algérie, mais pourquoi? Parce que vous écrivez en français, vous êtes francophone, les Algériens, mais quand je français, la génération future de l'Antalya, les articles TACOM, je n'ai jamais vu un de vos articles là être traduit en arabe pour que les gens puissent les comprendre. Donc, vous avez peut-être votre petit groupe que je vais montrer, Inch'Allah, le groupe TACOM Hadak. Vous écrivez pour la France. Les gens qui disent, c'est les francophones, les français, les journaux français, ou là, qui m'a votre femme. Rania Moufouk, pour Monde d'Afrique, par exemple, il y a Nicolas Bouli qui a le canard enchaîné, journal de la DS, qui met trop de Katikanin. C'est un mensonge Ghana. Et François Gèze, par exemple, le Kituki. Dans la deuxième vidéo, c'est une vidéo loula, parce que là, je vais décortiquer l'affaire. L'affaire, bien comme il faut, c'est-à-dire pour donner des informations concrètes. Donc, écrire sur le journal Monde d'Afrique, Nicolas Beau, ça c'est un dommage collatéral pour l'Algérie, vraiment dommage collatéral. Ou là, être en acquaintance avec François Gèze, ça c'est l'idéalité à Swaidia, par exemple. La sale guerre, plein de mensonges, en accusant l'armée algérienne d'être des assassins, subhanallah, et des criminels de guerre et des génocidaires. Donc, vous voyez, M. Omar, et vous prenez ça pour des insultes, alors que vous vous permettez de dire que Ben Saada est un dommage collatéral de Bilheimer. Oh, on va voir ce qu'on voit de dommage collatéral. Binek ou Ben Saada. C'est pas parce que vous êtes le fils de monsieur et madame Cholet que vous pouvez vous permettre d'insulter les gens, vous aussi, et d'accuser les gens d'être des dommages collatéraux pour leur pays, pour la nation. D'ailleurs. Donc, je trouve la différence, c'est-à-dire, بينك وبين بن سعادة وشكون هو لو دوماج كولاتيرال اسكو انت ولا هو اسكو سي فو لو دوماج كولاتيرال و سي لوي تبعني مليح شوف نوري لك اون فيديو
vidéo مع قاضي إحسان avec قاضي إحسان ضررني bien sûr l'équipe l'intelligentsia algérienne les démocrates qui parlent de liberté d'expression et tout ça. Liberté d'expression pour les autres, non. Il n'y a pas de liberté d'expression. Et vous êtes dans le même registre. Vous insultez les gens, vous êtes libre, oui. Et quand on vous répond, vous dites « Ah, vous m'avez insulté, fait pour valoir à ce que de droit. » Allah. D'accord. Je me l'ai. Vous voulez que la vidéo. Il a parlé de ça. J'espère qu'on va ouvrir les frontières uniquement pour arrêter la pénurie de cannabis qui frappe Alger et sa région, pour la paix sociale et la légalisation. Ça a le mérite d'être clair. Ah non, mais on n'a pas bien entendu, c'est plus fort. Ah bon, c'était pas clair. C'est le courant Benoît Hamon qui rejoint le CPP, c'est ça? Non, mais je le dis parce que c'est un vrai drame pour les gens concernés. Non, je veux dire juste... Ok. Donc vous dites que la légalisation, excusez-moi, j'ai fait une connerie parce que j'ai pas enlevé l'écho, je pense qu'il y avait un écho. On va la repasser, c'est pas grave. Non, moi je ne suis pas habilité à parler de ça. J'espère qu'on va ouvrir les frontières uniquement pour arrêter la pénurie de cannabis qui frappe Alger et sa région, pour la paix sociale et la légalisation. Ça a le mérite d'être clair. Ah non, mais on n'a pas bien entendu, c'est plus fort. Ah bon, c'était pas clair. C'est le courant Benoît Hamon qui rejoint le CPP, c'est ça? Non, mais je le dis parce que c'est un vrai drame pour les gens concernés. Non, je veux dire juste plus. Donc, vous dites qu'il faut légaliser le cannabis, parce que c'est un vrai drame pour les gens qui consomment. Et il faut ouvrir la frontière du Maroc pour légaliser le cannabis. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes, il faut leur libérer le cannabis. Que tout le monde commence à fumer, normal. Et puis, ouais, في الحوانت. Comment vous avez pu dire un truc pareil? Ça se voit que vous êtes déconnecté de la société algérienne. Il y a des gens qui fument, bien sûr qu'il y a des gens qui fument. Partout dans le monde, les gens ils fument le cannabis. En Algérie, tu ne peux pas légaliser les jeunes. C'est ça, votre proposition. Ouvrir les frontières pour légaliser le cannabis. C'est ce que vous offrez aux jeunes Algériens. Pour qu'il y ait la paix sociale. La paix sociale. C'est ça, non, pour qu'il y ait la paix sociale. Parce que c'est un vrai drame, vous avez dit, c'est un vrai drame. Le vrai drame, M. Omar Zlek, Luc Cholet. C'est pas ça le vrai drame. Si le cannabis était un drame, parce qu'il n'y a pas de cannabis de bonne qualité ou l'Algérie, c'est vraiment grave, c'est petit de votre part. Ça, c'est un dommage collatéral, pour l'Algérie. Parler comme ça. Dire il faut légaliser le cannabis. Donc, peut-être proposer, j'ai légalisé le cannabis, je sais, pour les jeunes Algériens. Je vous, Ben Saada, professeur Ben Saada, il va en Algérie pour enseigner à l'université d'Oran, enseigner comme enseignant. Il n'est ni directeur, ni responsable, ni rien. Il est enseignant. Il va jusqu'en Algérie et il travaille à l'université. Il peut ne pas le faire, il n'est pas dans le besoin. Mais il le fait par amour aux jeunes Algériens. Ahmed Ben Saada, il leur donne l'instruction, la science, la connaissance. Il partage ses connaissances, son expérience. Et quelle expérience et quelle connaissance il partage avec les Algériens, les jeunes Algériens. Alors que vous voulez partager le cannabis avec les jeunes Algériens. C'est la différence, grosse différence. Qu'est-ce que vous donnez aux jeunes Algériens? Qu'est-ce que vous leur donnez, ça? C'est-à-dire le cannabis. Parce que c'est un vrai drame, il n'y en a pas à bizarre. Vous êtes fumeur, trive, bon, marlé, non? Trive, il n'y a pas de problème. Trive, chez moi, pour moi, c'est pas un problème.
D'ailleurs, pour moi, ce n'est pas un problème. Qui m'a dit Renaud Séchant, le chanteur, vous connaissez le chanteur Renaud Séchant. Monsieur le Président, je vous écris une bafouille que vous lirez sûrement si tu connais la chanson, tu dois la connaître. Ok, on va se tutoyer parce qu'au Québec, on se tutoie tous. C'est mieux. Donc, tu dois connaître la chanson. Venez chez moi, je vous ferai goûter une herbe qui rend moins con que le Ricard. Donc, tu dis un truc pareil et un professeur, tu le traites de dommage collatéral par rapport à Ben Himran, qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir Ben Himran avec Ben Saada? Chouf Ben Saada, c'est quoi? Est-ce que c'est un dommage collatéral pour l'Algérie? Ou là, c'est quelque chose de bien pour l'Algérie? Ou là, c'est un bienfait pour l'Algérie? Chouf nous le تباني مليح شوف بالك انت ما تعرفوش سي بوسيبل نوري لك انايا alors هادو c'est les distinctions. شوف Industrie Canada, ok, pour l'excellence dans l'enseignement. اسمح لي برك نبارطاجيها لك نسيت باش نبارطاجيها. شوف pour l'excellence dans l'enseignement, Ahmed Ben Saada, année 2006, province Québec, ok, lauréat d'un certificat d'honneur. Ok, شوف mode d'enseignement, il intègre de façon novatrice, hein, alors, donc, il intègre de façon novatrice et efficace la TIC à ses cours pour enrichir et solidifier ses méthodes d'enseignement. Il intègre les nouvelles stratégies et méthodes de résolution de problèmes. Okay. Utilisées dans le monde aux méthodes d'enseignement traditionnelles afin d'enseigner à ses élèves dans des styles différents. Au moyen de billets de projets interactifs, les parents et la communauté participant à l'apprentissage de chaque enfant. Il avait participé, même les parents, pour l'apprentissage des enfants. Le site web de l'école est un lieu de rencontre où les élèves, les parents et les membres de la communauté partagent des idées et de l'information. Alors, ils exploitent une page web qui s'intitule Sciences animées, où les élèves créent et tiennent à jour des projets dans l'Internet, à l'intention de leurs camarades de classe, enseignants et administrateurs. Réalisation exceptionnelle de 1999. À aujourd'hui, plus de 1700 élèves. Même les 58 classes, 15 enseignants, 7 écoles et 2 pays ont navigué sur le site web Sciences animées de M. Ben Saada. Même les élèves de M. Ben Saada ont remporté 28 prix et bourses d'études au Festival des sciences de la Commission scolaire de Montréal. Les élèves de M. Ben Saada ont remporté 28 prix et bourses d'études au Festival des sciences de la Commission scolaire de Montréal. ماشي زطلع ماشي الهيافة يا ما يعلمهمش زطلع Monsieur Chollet, Romar, داو des prix. Tu vois, Festival des sciences. En 1999, M. Ben Saada a obtenu le prix de la Commission scolaire de Montréal pour son excellence dans l'enseignement. En 2006, M. Ben Saada a agi à titre de conseiller pédagogique auprès d'une équipe de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal afin de témoigner de la réalisation de son projet Québec-Vietnam. Le projet Sciences animées est présenté dans un grand nombre d'expositions internationales de l'enseignement, dans à l'Académie de Versailles et le Centre d'expertise pédagogique. En 2005, M. Ben Saada a participé à une conférence sur les projets à Hanoï au Vietnam, où il a présenté de nombreux professeurs et enseignants ses divers projets et réalisations. Certains travaux de M. Ben Saada ont été publiés dans une variété de journaux sur l'enseignement et les sciences dans le Spectre. Commentaire élogieux. M. Ben Saada connaît autant de succès dans ses grands accomplissements professionnels que dans le partage de ses réalisations avec ses collègues afin que les élèves reçoivent au bout du compte la meilleure instruction possible. Professeur,
En tant que président du comité consultatif des parents, je témoigne des techniques exceptionnelles d'enseignement de M. Ben Saada, grâce auxquelles les élèves ont réalisé certains de leurs meilleurs travaux, du succès des élèves aux expositions à la grande qualité de leur projet scolaire. M. Ben Saada est la preuve de la grande qualité de l'enseignement dispensé à l'école, la Dauversière, président comité consultatif des parents. Dans le cours de sciences, notre apprentissage ne se limite pas simplement à la matière sur laquelle nous serons interrogés. En fait, nous analysons, décomposons et étudions la matière autrement que par la lecture du manuel, grâce aux méthodes d'enseignement propres à M. Ben Saada. Il nous incite à explorer la science de notre propre initiative. L'utilisation fréquente des ordinateurs nous aide à aller plus loin dans nos études par le biais de recherches étudiants. Olli, dis-moi, monsieur Omar, Luc, est-ce que ça c'est un dommage collatéral pour l'Algérie? Il ne peut pas être un dommage collatéral pour l'Algérie. Normalement, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement, normalement. Si c'était le gars que vous disiez, oui, Belhimer, il est avec le ministre, il est avec l'armée, il est avec le pouvoir, c'est le pouvoir qui le paye, qui met pour le sahaba. Vos copains disent ça. Qadi Ihsan, Trarni, Zoubida Assoul, Gahad, Kamel, tous ces gens-là disent, ouais, M. Ben Saada, c'est un agent du pouvoir. Si c'était un agent du pouvoir, avec tout les trucs, les hindous sans CV, il devrait être ministre d'enseignement. Oh la main, supérieur ou l'enseignement primaire, ou là, non, n'est-ce pas, non? Donc ça te prouve que c'est pas un gars qui mange à tous les râteliers. Fahmt? Le CV malheureusement, en Algérie, pour l'instant, on ne place que des gens médiocres. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Oui. On place des gens comme ça, sans aucun critère. On a un ministère sans aucun critère. Je suis d'accord avec on est d'accord. Mais ce n'est pas en insultant un professeur qui m'a qu'on va arranger les choses. Au contraire, il faut s'approcher de ce monsieur. Il faut savoir ce qu'il fait, il faut lire ses travaux, ses livres, ses articles. Le contacter, discuter avec lui. C'est ça le débat entre intellectuels. Nous sommes intellectuels, démocrates et libertaires. Oh là là, c'est grave. C'est incroyable. Ce que je vois, vous êtes des gens insultants. Et après, quand on vous répond, vous dites, ouais, nous sommes, et on a été atteints dans notre virginité. Et on va vers la loi, vers une justice qu'on dénonce tous les jours, mais quand il s'agit de nous, on fait confiance à cette justice, on va déposer plainte contre des gens qui nous ont répondu parce qu'on a insulté le professeur Ben Saada. D'où tu as ramené cette conception, cette réflexion, à dire. Donc, entre Inta et Ben Saada, on a besoin de gens comme Ben Saada en Algérie, pas de gens comme toi, Omar, qui pensent à ramener du shit du Maroc parce que c'est un drame en Algérie. Ils n'ont pas quoi fumer, juste là, pour la paix sociale. Ben Saada propose à enseigner aux enfants, à leur apprendre l'éducation et l'instruction. C'est ça qui fait que le peuple ait une paix sociale. Parce qu'il y aura des jeunes, des colonos, familles, nos pariens, avec de nouvelles méthodes. Les Djibou Mohamed, les méthodes, maintenant, le Canada, ils ont fait l'université algérienne. Et ce n'est pas facile de le faire. Avec tous les problèmes avec les universités, avec les directeurs des universités, tu vois, M. Omar, pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi? Explique pourquoi Ben Saada est un dommage collatéral. شوف نوريلك la lettre. T'es le premier ministre du Canada. شوف مسيو عمر، يحكيولكش مليح على أحمد، على بالي يخدعوك. شوف Premier ministre du Canada, Ottawa, Ontario, 5 décembre. Monsieur Ben Saada,
C'est avec plaisir que je vous offre toutes mes félicitations d'avoir été choisi l'un des récipiendaires d'un certificat d'honneur dans le cadre du programme des prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement. L'excellence dans l'enseignement au Canada. Okay? Ces prix honorent les réalisations d'enseignants exceptionnels, comme vous, qui insufflent à leurs élèves le goût d'apprendre et les aident à bâtir un avenir fructueux grâce à votre dévouement et à vos compétences à titre d'éducateur. Vous avez aidé, vous avez aidé les élèves à acquérir les compétences et les connaissances dont ils auront besoin pour relever les défis d'une société et d'une économie du 21e siècle. Il a appris aux élèves, le Premier ministre du Canada, vous avez aidé les élèves à acquérir les compétences et les connaissances dont ils auront besoin pour relever les défis d'une société et d'une économie du 21e siècle. Encore une fois, j'aimerais vous remercier d'être une source d'inspiration pour tous les enseignants du pays et vous souhaiter mes meilleurs vœux de succès. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Monsieur Ahmed Ben Saada, Stephen Harper. OK? Par exemple, vous avez aidé les élèves à acquérir les compétences pour monter un joint avec du papier à rouler riz la croix et chercher la meilleure qualité de shit venu du Maroc. Non, la kalouche hakdaya. Il leur a appris à avoir les connaissances et les sens pour relever les défis d'une société et d'une économie du 21e siècle. كيفاش انت اليوم, comment toi tu peux venir dire que Ahmed Ben Saada est un dommage collatéral pour l'Algérie? C'est grave. C'est grave. L'inter entre deux petits ricards, deux bières, un whisky à la discothèque تاع diplomate في حضرة عند عمي محمد. نعرف مليح أنا الخرايب هادو. يا حسرة أنا رافع وليد العاصمة. فهمت؟ وقاروز طلع وريح شوف الليفي دو سولي لا بي d'Alger, c'est beau Alger, pourquoi il n'y a pas la démocratie, vive la liberté. هدية. Non, mon petit, c'est pas comme ça qu'on réagit. Mais pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi, Alej? Parce que tu fais partie d'un ensemble de gens qui pensent que c'est les plus grands intellectuels en Algérie. Ce que j'appellerais les dommages collatéraux de la révolution du 25 octobre 88. On était dans la rue, on a des intellectuels qui ont dit la démocratie. وشفنا la démocratie تاعهم وين لحقت. هربوا قاع تخباو مور الحكومة نهار الفيس دا الفوت. ودوكا ولاو يقول لك نو. Rachad a raison. Qadi Ihsan, par exemple. C'est parce que c'est vos fréquentations qui vont pousser à dire, qui t'ont poussé à dire ça. Les mauvaises fréquentations, mon petit Omar. Alors, Omar, ça, c'est les mauvaises fréquentations. Qadi Ihsan. Khaled Rarni, le journaliste en vogue en Algérie. Non, c'est ça, non? Rania Moufok, la plume d'or, François Jazz, le monde d'Afrique. Banjik, le cas d'Arania Moufok, votre épouse. Dans le domaine professionnel, hein, on restera toujours dans ça, pas de vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Donc, le dommage collatéral pour l'Algérie, c'est les gens qui pensent comme toi. C'est les gens qui sont paresseux, comme tu as dit dans ton article, la paresse. Je veux par exemple نوري لك في الارتيكل تاعك تحط انت مثلا alors اعطيني دقيقة برك هنا une seconde نوريو لك c'est quoi l'histoire. Alors هذا on enlève
Ok. On enlève. شوف نعطيك un conseil, c'est-à-dire خالد درارني. alors ندخلوا مع خالد درارني. Drareni. Il paraît que تعيطوا له خالد درارني. Il y a des gens qui l'appellent comme ça. Il est où خالد درارني؟ عندنا les échos, عندنا beaucoup d'informations. Wallah ya Omar, je te donne ma parole, on a des informations que tu peux même pas t'imaginer. Pas dans le domaine privé, hein. Non. خلينا هذيك chacun sa vie. شوف. Alors, Monsieur Khaled Drareni, يحط un truc تاع ياسين تيملالي. Ce texte qui s'en prend à Luc Cholet, Omar Zlik, Rania Moufouk et Ihsan El-Qadi, illustre ce que peut être une pensée fascisante, marécageuse, qui confond patriotisme et ultranationalisme. En l'absence d'informations, on fait appel à son imagination et on tisse la trame de complot fictif, peu importe que les bons. Donc, Hadaya, Khaled Drarni, il est solidaire معكم. Et puis, il y a eu un banc de solidarité avec vous. Ben Saad, le professeur en sciences politiques, tout le monde, je suis solidaire, on est solidaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi de la solidarité? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont condamné à mort, vous êtes allé en prison, ils vous ont répondu avec un article merdassi. وأحمد كاع نكتب لك شوية هكذا مازال يكتب لك certainement. Parce que ça ne va pas passer comme ça. Jamais. Je suis venu aujourd'hui pour faire la vidéo. C'est le côté audiovisuel. Moi, c'est le côté écrit, moi, c'est le côté audiovisuel. Nous avons une petite équipe, on travaille comme ça, parce qu'on n'est pas financé par le CFI. Canal France International, non, on n'est pas financé par la NET, par exemple, ou là par les organisations de Soros. Tout est démontré. Qui m'a Radio 1, par exemple. Non, on est des amis, on aime l'Algérie, on kif kif. أنا عندي la vidéo, je suis dans ma cuisine, j'ai pas de studio, j'ai pas de financement pour ça. D'ailleurs, ça ne demande pas un financement. C'est par amour à ma nation que je fais ça. C'est pas pour de l'argent. L'argent, je vais le ramener autre part. Il n'y a pas de problème. Ahmed, pareil, il écrit ماشي غير على l'Algérie. شوف نوري لك. شوف نوريك شوف Ahmed par exemple, je vais te donner un exemple. Alors, je vais te donner un exemple. Là, par exemple, il a fait un article à la Chine, l'Appel Daily, le journal Appel Daily, ou la quintessence de China bashing. Tu vois, il aurait le cas de la Chine, par exemple. Il démontre A plus B, de Hong Kong et tout, comment ils sont financés par la NED, la CIA, reçus à la Maison Blanche. Ils sont reçus à la Maison Blanche. OK? Est-ce que Hadouma, regardez, chauffe. C'est un article, c'est la Chine. Tu vois? ماشي غير l'Algérie. ما تكذبوش على الناس تقولوا باللي بالحمر هو اللي جاب بالسعادة دوماج كولاتيرال. Ah bon? Mais non. Par exemple, نزيد نجبد لك. par exemple alors ماشي هادية تشوف notre article. Parution de notre nouveau livre collectif, La Chine sans œillère. Ouvrage sous la direction de Maxime Vivas et Jean-Pierre Pagevou. Tu connais, non? Édition Delga. C'est les médias alternatifs. Tu vois? Liste des co-auteurs. Tony Andréani, Badia Benjilon, Ahmed Ben Saada, Jean-Claude Delamaye, tu vois, tous les journalistes, ça n'a rien à voir avec Belhimer. Katib arabesque. Et les révolutions arabes en 2010. Donc,
روح للسيت تاعو قرا، روح سور لو سيت أحمد بن سعدة وقرا شوية باش تفهم، قرا شوية باش تفهم. هاو لو سيت تاعو باغ إكزومبل. هاو لو سيت تاع أحمد بن سعدة، هاو شوف هاهم لي زارتيكل شوف. غادي عليك عمر زليقي فاشي، أحمد بن سعدة دوماج، اقرا l'Algérie les tribulations tartarinesques de Marie-Georges Buffet. Est-ce que tu as répondu à Marie-Georges Buffet? Non. شوفها قراها، قرا روح قرا انت جورناليست. Tu vois Graphica, le rapport Graphica، قريت الرابور Graphica باش تقولش un dommage collatéral. Version française, version anglaise, version arabe, version italienne, version russe, compte rendu de la PS. Ok, Pegasus, Pegasus, très intéressant. Version italienne, version française. Tu vois? شوف les articles، اقرا لانيت رشاد. Il faut aller à l'information, il faut connaître le monsieur, lire qu'est-ce qu'il dit. Et critique-le, il n'y a pas de problème. Tu peux le critiquer, ben oui. Mais critique-le ou dire un débat. Ou la critique-le, critique ses écrits, dans la contradiction. Il n'y a personne qui dit le contraire. Au contraire, ça enrichit le débat. Mais tu m'as tribué au kamel. Tes amis هذوما qui te soutiennent solidaires, ils sont tous cachés. Kamal Daoud كتب عليه ما répondage. Bouchachi ما répondage. Zoubida Assoul ما Ils sont allés ramener le Merzougui, l'ancien président de Tunis, pour écrire un livre avec Rachad. Les anciens terroristes assassins de journalistes. Comme toi. Certainement que tu as des amis qui ont été assassinés, non? Ou les amis qui ont été assassinés, Mourad Dina, le patron du fils, le nouveau fils, qu'ils en fassent leur martyr de sang-froid. Et M. Hissène Qadi dit que non, c'est un bon gars, et puis non, il n'y a pas de problème, il faut introduire Rachad dans la politique algérienne. Donc c'est votre ami, non? Hissène Qadi, non? Qui a insulté Ben Saada, c'est le Barbouz. نوريلك. شوف اسمع. Là, on va commencer à s'approcher. وعلاش, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as écrit ça? Parce que c'est ça qui t'a incité à écrire ça. Tu as été manipulé. اسمع. Ceux qui ne veulent pas l'appeler commissariat au plan, qu'ils l'appellent comme ils veulent. Aujourd'hui, moi, je salue le redémarrage et la renaissance de l'Institut de la stratégie globale. On a mis un général à la tête. Et la stratégie, c'est né de... C'est né des études, ça ne produit pas de la matière, de la data. Mais c'est Pour déjà ça. l'économie. Mais enfin, il y avait un vide. Un vide. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on l'ait comblé avec le général. Non, moi, je problème au niveau des ressources humaines. S'il te plaît, moi, je peux dire une chose. C'est qu'un général qui a été formé à la stratégie, parce que la stratégie vient de l'activité militaire. Et donc, et c'est passé à l'économie. Les plans stratégiques économiques se sont basés sur les écoles militaires. C'est un très mauvais signal d'avoir construit le général Fred. C'est une opinion. C'est une maladresse. Je ne partage pas ton opinion. Là, au niveau académique, je ne sais pas si on peut comparer avec ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais là, on est en dessous de la table. Il faut être sérieux. Dès le moment où il mobilise des secteurs, où il appelle les gens à venir discuter, d'exposer où ils en sont sur le plan stratégique, il appelle l'agriculture. Le dernier exposé à l'Institut de stratégie globale, c'est cet universitaire de Montréal qui a passé son temps à cracher du venin sur le Hirak pour expliquer que la révolution en Algérie, elle est financée par Open Society et c'est Ben Saad, j'ai oublié son nom. Ben Saad, et voilà, je ne peux pas dire. Pour dire, voilà, il y a 25 000 euros qui ont été chez telle ONG et si ça, ça fait avancer l'Algérie. Saad est venu, moi j'ai assisté à sa conférence à l'école supérieure du journalisme il y a 2 ans. Non, il n'a pas changé de situation. On est dans la barbouzerie, on n'est pas dans la production.
Tu as vu, mon cher ami, Ben Saada est un barbouze. C'est ça, non? Parce qu'il dit que 25... Non, c'est pas 25 000 dollars. Non, 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 non. C'est pas 25 000 dollars. Tu vois pourquoi tu as parlé de Ben Saada comme ça? Parce que tu as pris le côté de Qadi Hassan, qui est ton ami francophone. Ouais. Un petit verre par-ci, un petit verre par-là. Le bar des artistes à la Rioche, au Marassim, Gussoum, disco, disquaire, Tazman. Argéna. C'est mon quartier, là. C'est pour ça que tu as parlé comme ça. Tu n'es pas parti d'une idée d'un intellectuel, écrivain, journaliste, penseur, qui critique Ahmed Ben Saada parce que ses écrits sont faux. Est-ce qu'il a lu le livre? Jamais il a lu le livre. Dans le livre de Ben Saada, arabesque, les ténors autoproclamés du Hirak, il y a des documents de la National Endowment for Democracy, avec tous les financements, avec les réunions de Bouchechi, avec Haute-Port, avec Houari Addi, la NED. Ok, la NED, c'est une vitrine de la CIA, c'est connu. Je trouve le contraire. Le monde entier à la balle. Ou mais ils le disent. La NED fait ce que la CIA avant faisait secrètement, la NED le fait normalement. C'est des centaines de milliers de dollars. Pour former des gens à eux. Pour déstabiliser l'Algérie. Il n'a jamais parlé du Hirak. Il a dénigré le Hirak. Eh bien, puisqu'il a dénigré le Hirak, pourquoi tu n'as pas demandé à ton ami d'inviter Ahmed Ben Saada à son émission et parler de ça? C'est quoi l'histoire? Il fait 400 000, 500 000, 25 000. C'est ça le journalisme, non? C'est ça la liberté d'expression, le débat démocratique, c'est ça, non? C'est ça l'information. La vérité et la contre-vérité. Personne n'a osé répondre. Personne n'a osé répondre, dire c'est faux. Parce qu'ils savent très bien que c'est pas faux. Ils savent très très bien que c'est pas faux. Ils savent ce qu'il a dit était vrai. Donc ils sont rentrés. Ils sont allés vers le dénigrement, vers l'étiquetage de Ahmed Ben Saada étant un barbouze. Alors que Hassan Qadi, il est financé par le CFI. Canal France International, qui dépend du Quai d'Orsay, en France, ministère des Affaires étrangères, avec une subvention de Iptikar. Alors qu'Alatik, il est sur le site de Ben Saada, avec les preuves. Il ne faut pas dire ça. Non, 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 non. Il faut se taire, on prend l'argent, on fait Soros. Oui, bien sûr. Donc, nous, tu as compris, Omar? C'est pas comme ça qu'on travaille. C'est pas comme ça qu'on parle de liberté d'expression. C'est pas comme ça qu'on veut construire une nouvelle Algérie. Vous étiez l'espoir à un moment donné. Oui, les intellectuels, on peut discuter, mais vous êtes pire que le fils. Ben oui. Mais de l'autre côté. Oui, mais Adou, c'est des barbouzes, Adou, c'est des gdas. La même chose. Après, tu viens pleurer et dire oui, mais moi, ils m'ont insulté pour servir à ce que de droit. Il y a le droit, on va l'attaquer en justice, à Merdassi, parce que on va avoir justice. Vous ne pouvez pas répondre, vous voulez faire un débat. Vous avez une chaîne qui s'appelle Radio M, non? Radio Maghreb qui ne parle jamais du Maroc et ce qui se passe actuellement au Maroc. Si tu acceptes à faire un débat, je te conseille d'aller lire les articles de Ben Saada ou le livre Tao, ou alors نديرو معك débat. Il n'y a pas de problème. On a une petite chaîne YouTube. Jazair Hop, il n'y a pas de problème. Si tu veux venir, tu es le bienvenu. Viens te défendre devant la justice populaire. Mais chez la justice dont vous ne connaissez pas la légalité. Mais قراو كريتيكي قال هذا نو هذا وي هاد السيبونسيون ما كاش منها هذه لا هذه نو كوم سا سي كوم سا كون كريتيك ولا بالك كنت دار فيها كاروك وتمريح تشوف لابي دالجي من لا فيلا تاع حضره وتخلوها وتكتب بون بن سعاده اليوم جبت بالحمر نلصق مع بن سعاده انكرويابل دونك إحسان القاضي ton ami qui t'a influencé pour que tu puisses écrire comme ça. Ok? شوف إحسان القاضي.
يروح يدي لو بري تاعو مروان تيلن. اوكي alors c'est de faire que l'Algérie soit meilleure, faire que le... كل سنتين la fondation Maghreb émergent Ali Baïboudouha décerne un prix, le prix de l'investigation, et on sait combien c'est difficile de maintenir. إذا التشكرات الأولى للتوعية رايحة للفونداسيون عمار ورتيلان لأنها لمدة 20 سنة وصلت المشوار وقدرت أنها كل سنة يعني تدلي بالجائزة وتعطيها un nouveau lauréat. Et c'est resté dans l'esprit un prix international qui défend la liberté de la presse. Donc je suis extrêmement fier d'être le lauréat de ce prix Omar Wartilan. Je l'ai exprimé au mois de mai quand la décision a été remise. Et je le suis d'autant plus que je suis un contemporain de Omar et que nos chemins se sont croisés et que nous avons partagé la même passion et le même idéal. Si vous avez deux... Donc, Hada, il prend le prix, lauréat du prix Omar Wartilan, qui a été assassiné par les hordes sauvages intégristes du fils et du GIA. D'ailleurs, dont Mourad Hina a revendiqué la noblesse du geste en disant qu'ils en fassent leur martyr. C'était un choix, ils ont choisi un chemin, ils ont payé le prix. Omar Hada Sabak, Qadi Ihsan, il vient de dire, oh, Mourad Hina, c'est un bon gars, Rachad, c'est pas des terroristes, non, Rachad, c'est des gens qu'il faut réintégrer dans la société et la politique. Et la fille, son fils est marié avec la fille de Mustafa Abdallah Rahmou, qui a été assassiné par les mêmes hordes sauvages. علاش ما تقولش هذا c'est un dommage collatéral? T'as contre le terrorisme, non, qui ont tué les journalistes. Et علاش ما تقولش هذا? Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas on va déposer plainte contre Mourad Hina, par exemple? Nous, les journalistes, on dit une union, on prend des avocats en Suisse, en France, on va les payer et on va l'attaquer en justice. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Ah, c'est Ahmed Ben Saada qui vous intéresse, parce que Ahmed Ben Saada, il a dénoncé des gens qui ont touché de l'argent, de la CIA, de la NED, de Kamel Hadouma. Donc, il n'est pas bon, lui. Mais les gens qui vous ont massacré, vous les réintégrez dans la société. Et la politique, il dit que ce n'est pas des terroristes, subhanallah. C'est très grave. C'est incompréhensible. Mais femme, je trouve qu'il va comment tu réfléchis? Ben, tu as été influencé, c'est tout. Tu as été influencé par ces gens, Radio M, Moderne, Khaled Drareni, Qadi Ihsan, CFI, ouais, donc c'est bon. C'est l'évolution, Vous n'avez aucun contact avec le peuple algérien. Rien. Vous vivez dans une bulle, comme qui m'a raconté. Dans une bulle et vous rêvez, vous fumez beaucoup, arrêtez le shit. Vous fumez beaucoup, vous rêvez comme que tu rêves comme un cheval, les yeux ouverts. C'est ça le truc. Donc, la propagande. Nous qui dommages collatéraux, hein. J'ouvre le dommage collatéral, Hadaya. Tu vois la photo, tu vois cette photo. Cette photo, elle est à Paris. Elle y est toujours. C'est la photo de Drarni. OK? À Saint-Denis. Haïlek. Elle a été prise par notre ami Boualem Snaoui le 26 juillet 2021, alors qu'il était dehors, pas en prison. OK? C'est RSF, qui est le Free Khaled. RSF. Qui c'est qui paye cette affiche sur le mur d'un immeuble comme ça? Je connais, ça coûte de l'argent, ça. RSF. Pourquoi RSF? Et pourquoi cette fausse propagande? Elle achète la fausse propagande. Pourquoi vous adhérez à cette fausse propagande? Parce que quand vous permettez à des gens quand on voit les gens qui sont solidaires avec toi, aidez-moi les gens qui sont solidaires avec toi. La barbouzerie, soutien du terrorisme,
le mensonge avec RSF, Reporters sans frontières, qui n'ont pas dénoncé les Israéliens qui ont tué sur Jacques-Marie Bourget. OK? Donc, c'est pour ça que vous avez parlé comme ça. C'est ça l'histoire. Vous avez été influencé. Ben, dites qu'on a bonnet, m'ont insulté, je vais déposer plainte, je ne sais pas quoi. Et nous, on ne dépose pas plainte. Parce qu'on est sûr de nous. Celui qui n'est pas sûr de lui sur un terrain, c'est lui qui va pleurer. Oh, ils m'ont insulté. Non, 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 non. Viens. Venez tous. Venez nous affronter intellectuellement. Aya, devant tous les Algériens. Si on parle, ils nous prennent, ils nous emmènent en prison. Nous sommes des prisonniers d'opinion. Ils nous harcèlent. On ne vous harcèle pas, on vous dit venez. Venez, un par un, on est tous ensemble, il n'y a pas de problème. Et on parle des sujets. Je te dis, vache. Drarni était en prison. Je m'amlais. Quand Drarni était en prison, le livre les autoproclamés du Hirak. Alors, c'était la semaine ou le mois, le livre. Il y avait Hassan Qadi qui a invité Bouchachi, qui est cité dans le livre avec des documents Wikileaks, avec les rapports qu'il faisait quotidiennement ou mensuellement à l'ambassade américaine. Des documents Wikileaks, documents de financement de la net, des réunions avec Haute-Port. Il lui a même pas posé la question. Même pas la question, le livre, de ce qu'il dit dans le livre, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Non. À la fin de l'émission, il a dit, voilà, Zoubida Assou nous a envoyé un tweet, ou j'en sais rien, de la part de Drarni, il est allé le voir, de Drarni, il est allé le voir en prison. Que dit le message de Drarni? Je vous le message de Drarni. Alors, voilà le message de Drarni. Zoubida Assou, le journaliste Khaled Drarni, que j'ai vu le 9-6-2020, m'a chargé de remercier tous les journalistes pour leur soutien, les avocats pour leur abnégation, et demande à Ihsan d'inviter le professeur Ahmed Ben Saada au CCP, Café Politique, pour parler de son dernier livre sur le Hirak et lui en faire une belle dédicace en tant journaliste autoproclamé du Hirak. Zoubida Assou, Drarni, Ihsan Qadi. Alors qu'il était en prison, qui n'a même pas été cité dans le livre de l'armée. Rien du tout. De prison, Bouchachi, qui était assis à côté de lui, il n'a même pas entamé avec lui le sujet. Alors qu'il était dans le livre pendant 1 heure. Makalouche, le livre de Bessaada, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous avez à dire sur les renseignements qu'il a donnés au Lakda? Pourquoi? Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. C'est tout. Il ne peut rien dire. Personne n'a pu répondre. Comment ils ont répondu? Avec un message de Zoubida Assou venant de Drarni, de la prison, dire que nous sommes les journalistes autoproclamés du Hirak. Je suis d'accord, mais vous êtes dans une cacophonie extraordinaire. Extraordinaire. Et vous venez parler de Merdassi, de Ahmed Ben Saada, c'est fou. C'est fou. Vous êtes dans l'erreur, tous comme vous êtes. Et vous persistez dans l'erreur. C'est ça le problème. Quand je vois des gens comme vous, d'ailleurs, je me dis, vive l'armée, qu'ils écrasent tout le monde. Parce que, faible. Ce que vous pensez, ce que vous écrivez, c'est différent. Ce que vous faites et ce que vous voulez représenter est différent. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous êtes même en panne de shit, man. Comme si c'était là où les frontières, باش يجيبوا لنا un drame بالجزائر.
En parlant de Rania Moufour, par exemple, prochaine vidéo, Inch'Allah, spéciale Léha. D'ailleurs, toujours le domaine professionnel. C'est un exemple. Un exemple. شوف نعمل لك un exemple. نوري لك كي تقول انت زاكوز لي جون لا CIA ou les organisations internationales كيما نقول حسن القاضي ولا سورونس ولا هادي ولا شوف نوري لك. نعطيك un petit document صغير برك. Un avant-goût. تشوف هادية باش نشوف عليها باج 9. Alors, atelier de formation de journalistes. Atelier de formation de journalistes. Stimuler une couverture objective des faits migratoires. Ok. Donc, Hadia, le truc a été organisé. Ok. Projet sans papier, sans lien, mieux informé sur l'immigration et développé en partenariat avec l'Institut Panos, Afrique de l'Ouest, et l'Institut Panos, Paris. L'Institut Panos, c'est des instituts financés par George Soros. عندك لي بروف نعطيك كلش لي بروشين فيديو ان شاء الله نجيب لك لي بروف ونجيب لك شكون هو سوروس وشكون هو كذا هكذايا ما نهضروش في الريح on parle pas dans le vent. Ok. Panos, Afrique de l'Ouest, organisme financé par George Soros. On va faire une vidéo à la George Soros صغيرة ونشوفوا c'est quoi la relation. Ok. شوف مليح. Regarde bien. Alors, le projet est cofinancé par l'Union européenne, la Direction de développement de la coopération et de la Confédération suisse, la Ligue algérienne des droits de l'homme, financée par l'ANED aussi. D'ailleurs, l'activité de formation de journalistes en rang est développée en partenariat avec la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Okay. Donc, le projet, son papier, tout ça, et chauffe. L'article Hadaya, je vous l'ai par exemple, tous les gens qui ont participé. Alors, c'est financé par la communauté européenne, par Soros, par. Ok. À la fin, Choufou, par exemple, Rania Moufouk, Algérie encadrante. C'est elle qui a encadré la formation. Ok. Abdelmoumen Khalil, Algérie encadrant. Thierry Leclerc, France encadrant. Ok. Donc, Hidalgo, Susanna Hidalgo, Conspignoli, Espagne, oui. Tu vois, Algérie, Tunisie, Algérie, France. Ça. Ce qui a attiré mon attention, Naya, c'est que quels sont les gens que vous formez. Aoulik, Rachid Malawi. Akchouf. Rachid Malawi, Snapap. Après les entretiens personnalisés, l'ensemble des participants à l'atelier se sont réunis pour écouter 2 exposés venant conclure l'atelier. Ceux qui ont conclu l'atelier, c'est le premier exposé présenté par M. Rachid Malawi, président du syndicat SNAPAP, a été centré sur l'engagement de ce syndicat sur les questions de migration avec une personne dédiée à Oran sur le suivi de cette question, Fouad Hassan. Ce dernier a d'ailleurs prolongé la présentation de M. Malawi, en détaillant le travail réalisé par le SNAPAP, notamment la mission réalisée en coordination avec le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, dans la région de Mernia, menée avec Hassan Aounani, l'association marocaine des droits humains. Cette mission a permis d'évaluer les conditions de vie des migrants des frontières algéro-marocaines. Hada Malawi, Hada que Rania Moufouk a encadré, ou Djabou, ils l'ont ramené pour qu'il puisse expliquer sa vision de la SNAPAP, syndicaliste et tout, ok, avec ce truc de cette formation de journaliste qui est financée par un organisme qui appartient à George Soros, ok, George Soros, Hada le Malawi Hadaya, ok,
ce Malawi, on va le trouver avec la tartarinesque du Palais Bourbon. Ok. Alors, qui demande tout simplement l'intervention de la France et de l'Occident militairement en Algérie. Sauf donc par les militaires, par les armes, par la force. Ils ont la légitimité de pression. Maintenant, avant, on disait qu'il y avait des révolutionnaires qui faisaient le pays. Et maintenant, il n'y a plus de révolutionnaires. Tebboune n'est pas révolutionnaire, Senghriha n'est pas révolutionnaire. Ce pas des anciens combattants. Donc, ils n'ont aucune légitimité, ni populaire, ni historique. Voilà la question. Mais qu'est-ce que peut faire l'international? Moi, je suis pour le dire, et on va faire. Si on arrive à toucher, maintenant, le Parlement a fait, le Sénat a fait, l'exécutif des pays internationaux doit toucher. Pourquoi? La Russie qui est puissante, on peut faire des sanctions économiques contre elle quand elle a touché des militants de droits de l'homme, et un petit Algérie qui n'est pas puissant, on laisse le pouvoir faire rentrer les gens en prison, tuer les gens en prison, fait tout. C'est pas normal. C'est pas normal. On a laissé l'Égypte. Voilà l'Égypte, on est arrivé. C'est calmé, ils ont tué toute l'opposition. Tu vois, Luc, c'est ça les gens que forme Rania Moufouk, ou là les gens qui encadrent avec elle les journalistes, qui vont demander demain, qu'ils ont demandé l'intervention de l'Occident en Algérie militairement, à l'Assemblée nationale française. Je te conseille d'aller lire l'article de Ahmed Ben Saada. Mais allez, prends-toi un joint, comme ça tu pourras le lire tranquillement. Tu vas être calme, tu vas être cool, relax, zen. Fume-toi un bon joint et lis l'article. Avec courage et lis l'article. Tu vas voir les renseignements à la Hadaya, qui participent avec vous dans un colloque de journalistes et tout, financé par George Soros. Si vous ne le saviez pas, c'est grave. Et si vous le saviez et que vous l'avez fait, c'est que c'est grave aussi, plus grave aussi. Donc, étant journaliste, vous devriez savoir qui finance vos colloques, par exemple. La moindre des choses. Donc, tu dis, c'est une accusation, je vais déposer plainte, parce que je t'ai donné un petit aperçu. Et on n'a jamais parlé de vous. Mais tu as remué, pour ne pas dire autre chose, et maintenant, ça pue. Attention. On n'est pas facile. Wallah il n'y a personne derrière nous, je peux te l'assurer. On le fait de bonne foi. Il faut nettoyer le terrain algérien. Il faut nettoyer de tous les intégrismes. Tous les démocrates, les intégristes kabyles, les intégristes islamistes. Vous avez charcuté l'Algérie avec vos chamaillements et vos unions de conséquences, de circonstances. Et vous crachez sur les gens algériens qui veulent nettoyer la scène politique de toute cette khirda. C'est vous qui avez cassé le Hirak. Tout m'a dit que ça, le Hirak. Tout m'a dit que ça, toi. Et que ça, la révolution d'Achab, quand c'est quoi la Rachad, c'est quoi les islamistes. Ça a dit l'article de Rania Moufouk qui a justifié les kamikazes pour l'Algérie. Oui, c'est Omar. La prochaine vidéo, ça sera elle. Les articles où elle blanchit le terrorisme en Algérie. Tu mets trop l'intérieur, les écrits restent. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Donc, la réunion leader de l'Assemblée nationale 2 jours avant la commémoration des massacres des Algériens en France en 61.
Et toi, tu es le fils de 2 grands moudjahidines, ton père et ta mère. Tu n'as même pas dénoncé le fait. Sur ta page Facebook, ça n'existe pas. Je n'ai pas vu à moins que... Montre-nous ce que tu as dit sur cette réunion de l'Assemblée française où ces gens-là demandent l'intervention militaire en Algérie. Avec riposte internationale, berbériste, maquiste. Tu n'as même pas dénoncé. Mohamed Ben Saada, c'est un dommage collatéral. Subhanallah, incroyable. Incroyable. Sauf qu'est-ce qu'elle a demandé la réunion leader. Regarde. Marie-Georges Buffet. OK? À l'Institut et à l'initiative de l'ONG Riposte Internationale et de la députée Marie-Georges Buffet, un colloque s'est tenu à l'Assemblée nationale avec les acteurs et actrices du mouvement du peuple algérien pour la démocratie, pour renverser un pouvoir autoritaire. Rien que ça. Rien que ça. Est-ce que Qadi Hassan a dénoncé ce fait? Est-ce que toi, tu as dénoncé ce fait? Est-ce que Rania Moufok a dénoncé ce fait? Comment tu viens aujourd'hui dire, oui, on nous accuse d'être des trucs, on veut déstabiliser l'Algérie et le monde. Quand vous vous taisez sur un fait pareil, c'est que vous êtes complice. C'est tout. Blanchir les terroristes à les années 90 comme Mourad Hina, c'est que vous êtes complice. Vous devenez complice de fait. Et oui. Donc, Ahmed Ben Saada, il a écrit un article extraordinaire sur Georges-Marie Buffet. Va le lire, va. Va. Fume-toi un joint et va le lire. Fume-toi un joint et... Il va le lire, l'article. Il est très, très, très intéressant, très instructif, très enrichissant, plein d'informations. Des informations chez l'AB. Ce n'est pas de la rigolade. Ce que tu n'as pas compris, c'est que ce n'est pas un journaliste, c'est un professeur. Il s'est mis à écrire, faire des recherches et nour, nas. Ce n'est pas un journaliste. Les journalistes n'arrivent pas à un journaliste. Par des artistes, petite bière après un article, refaire le monde autour de la BR, la BE, كانت la BR ou la BE. La BE تاع الحراش هي انايا، la BR هي المليحه تاع الرغايه، يا اخي تعرف انت على بالي. Un petit joint هكذا من بعد نعاودو ندخلو للبالصو كانت الحاله مليحه. دوك حبيت تحل لي فرونتيير باش تجيب الصدرة. تكومباري روحك لحمد بن سعادة وتقول نتايا c'est un dommage collatéral. C'est نتوما les dommages collatéraux. C'est vous les dommages collatéraux. Débarrassez. L'Algérie doit se débarrasser de gens comme vous tous. Vous vivez au crochet de l'Algérie, vous avez vécu tous au crochet de l'Algérie. Où les gens avec qui vous restez, vous faites vos réunions, ils ont tous appris en Algérie, fait l'université en Algérie. Avec l'argent du peuple. Ils ont eu les diplômes, ils ont travaillé dans les journaux du pouvoir, ils ont tous grandi sous les gifles du pouvoir. Ou lui, oh non, nous, démocrates, on veut changer les choses. Change pas les choses en insultant les gens. Après dire, c'est toi qui insultes les gens, quand ils te répondent, ils m'ont insulté, je vais déposer plainte. En tout cas, prends soin de toi. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, aussi, on va parler de Rania Moufok. Et on va faire un petit tour sur les articles de Rania Moufok, ses écritures, les journaux, ses fréquentations aussi. Très important pour situer la personne. D'ailleurs, les idées, du moins. Les idées de la personne, parce que la personne ne nous intéresse pas. Moi, vraiment, ne m'intéresse pas. Je ne la connais même pas. D'ailleurs, t'as fait rock, Omar, Slimna Hassan Qadi ou Khaled Raweni. D'ailleurs, نتهلا في روحك. بكري حنا كنا نصدمو 5 جويي كنجيو حاطين لي ماتش تاع 82 بريباراسيون نحطو على البيار حضره ودو كاع نعيطو كي نلحقو تما فيه طودو يا تشيتشي فيه طودو يا تشيتشي ولا ما كاش نعس اليوم يا صحاب دالاس خويا. تهلا في روحك. السلام عليكم ورحمة الله.